Bonjour à tous, bienvenue dans ce second épisode. Et aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur le moteur. Donc la première chose sur laquelle on va commencer à travailler, c'est le support moteur. Donc normalement il vient là. Donc bon, alors je sais pas si on va utiliser les 4 trous, c'est 3 minimum, mais bon, peut-être qu'on va faire les 4, on verra. Donc à cet emplacement, il y avait le support d'alternateur à l'origine. Et là, je vais venir y mettre le support moteur. Donc lui, j'avais déjà pris le support pour un autre. Et il me reste encore lui. Voilà le support. Donc vous voyez, d'origine, il y a 3 boulons. Donc je vais récupérer celui-là. Et on va le présenter sur le Zetec pour que vous voyez les modifications qu'il y a à faire. Alors, attendez, déjà on va mettre ça là. Ça m'embête plus. Donc vous voyez bien le petit problème. De référence, on garde ce boulon là qui va dans le trou là. Alors là, bon, bien sûr ça gêne parce que voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je coupe la partie du bas, avec le trou du bas là, dans un premier temps. Le trou du dessous là doit venir pile poil au niveau de la tôle du bas. Donc là on va venir découper pour y insérer un tube comme en haut. Et sur le dernier boulon, donc je vais découper et mettre un bout de fer plat à souder et percer pour allonger le support. Et pareil là je vais avoir si je rapproche ça derrière, vous voyez avec le galet de distri, donc faut que je taille un peu la tôle là. Voilà, la tôle là et puis peut-être un peu là. Donc ce qu'on va faire, je vais pas vous filmer l'intégralité du découpage et du soudage. Je vais mettre quelques images et après on verra plus ça en détail une fois que ça sera terminé. Et donc pour le tube, c'est le tube, je vais l'insérer en dessous là. Donc je vais récupérer ça c'est des bouts d'entretoise d'attelage, tout simplement. Alors bon, ça c'est trop court, je vais prendre celle-là. Celle-là elle est assez longue pour aller d'un côté à l'autre. Je vais virer ça là. Et ça fera très bien l'affaire. Donc j'entame cette modification. Je vous mets juste quelques images des étapes. Et puis voilà, on se retrouve après pour essayer de le visser sur le bloc. Donc voilà, c'est découpé. Là je vais mettre à la place de ça, je vais mettre un bout de fer plat, percé. J'ai mon tube qui va venir là, soudé. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Donc le bout de fer plat et le tube. Donc il reste quelques finitions à faire. Et voilà. Donc là on va essayer de le mettre en place. Voilà. Donc je pense que bon, le quatrième point il n'a pas besoin. Donc voilà, là j'ai fait la petite découpe là pour laisser passer la tôle. Là j'ai découpé là.
pour passer le galet. Là normalement ça passe pile poil, c'est bon. Donc voilà, les finitions à faire, un coup de peinture et puis ce sera tout bon. Support moteur fait. On va continuer le démontage. On va enlever la bobine d'allumage avec les fils, le boîtier d'eau et le couvre-culasse. Là on a le capteur d'arbre à cam avec un repère sur l'arbre à cam. On appelle ça le capteur de phase. C'est pour injecter au bon moment, pour faire ouvrir l'injecteur sur le bon cylindre. Car à l'époque il n'y avait pas ça. Et on injectait 2 par 2, donc il y avait des pertes. Hein. On injectait le 1 et le 4 et le 2 et le 3 en même temps. En général, quand on a un capteur de phase comme ça, on injecte un par un dans les cylindres, cylindre par cylindre. Et sur des moteurs encore plus récents, ça peut servir aussi pour le décalage de l'arbre à cam avec les poulies déphaseurs. Voilà, petite précision utile. Donc la distribution partie qui parfois peut faire un peu peur aux amateurs. Alors en fait c'est tout simple. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas faire de conneries parce que sinon ça plie. Hein. Ça plie direct. Donc on commence par défaire le galet tendeur. Notez l'emplacement pour la clé BTR qui sert à manœuvrer le galet. Hop. On enlève la courroie. La tôle. La tôle, ça manque des boulons en haut. Ce n'est pas moi qui les ai enlevés. Voilà, j'en retrouve. Donc là, on a vu sur le pignon de Villebrequin que je vais enlever. Voilà. Là. Voilà. Donc là, on a le pignon de Villebrequin. Donc là je vais changer également le joint SPI qui est là. On verra ça après. On va pouvoir déposer les poulies d'arbre à cam. Donc là je vais utiliser une méthode un peu barbare. Pour les dévisser, je vais carrément les dévisser à la clé à choc directement. Par contre ça se peut que les arbres à cam tournent. Enfin c'est même sûr. Normalement c'est pas trop conseillé de les dévisser à la clé à choc mais bon.
Si c'est bien collé. Ce qui va se passer, c'est qu'à la clé à choc, il risque de tourner. Et les soupapes risquent de heurter les pistons. À mon avis, elles sont pas très loin, vu qu'on est à les pistons en haut. Ce qui va se passer, c'est que voilà. Là, on est en contact avec les pistons. Donc pour ne rien abîmer, je vais tourner un peu le vilebrequin pour faire descendre des pistons. Là normalement, voilà, on ne touche plus. Oh mon Dieu, j'ai tout décalé. Ne surtout pas mettre ses mains après les poulies, parce que ça vous arrache les doigts. Les deux. Bien évidemment, ça sera resserré au couple au remontage. Hein. Voilà. Alors c'est les deux mêmes. Hein. On peut les inverser. Donc vous voyez, je bricole les Ford, mais je suis pas un spécialiste non plus des étecs à 100%. Hein. Mais voyez, pas de clavette. C'est juste... Ah, bon, la tôle est enlevée. C'est juste le serrage du boulon qui vient bloquer la poulie contre l'arbre-à-cam. Donc au remontage, il faudra les laisser un peu libres, tendre la courroie et bloquer après pour avoir un réglage optimal. Et ça, je pense que ça doit être décrit dans la méthode officielle. Donc là pareil, les joints spi, je vais les changer. Mais bon, je vais les laisser dessus pour l'instant parce que je vais mettre un petit coup de nettoyage au moteur. Donc là, je vais enlever le corps de la pompe à eau. Donc il est boulonné en même temps par le carter qui fait support moteur à l'origine. Donc là on a un joint métallique rond. Donc je vais voir si j'arrive à le retrouver. Si je ne le retrouve pas, je mettrai de la pâte à joint. Hein. Et ça va me permettre de mieux nettoyer tout ce merdier là. Donc j'ai tourné le moteur. On va s'attaquer au carter d'huile. On va démonter cette partie là et cette partie là. Car avec la nouvelle boîte qui est là et le démarreur est devant, sur les focus il est derrière. Donc ce qui va se passer, c'est que mon démarreur va venir là, donc j'ai toute cette partie là qui va me gêner, donc je vais simplement la tailler, vu que de toute façon j'ai pas de boulon de boîte pris ici avec la nouvelle boîte, donc ça sert à rien, puis de toute façon j'ai pas le choix. Et derrière je vais avoir cette partie là enlevée pour que mon cardan passe. Enlever la traquine d'huile. Attention au joint. Donc là on a vu sur le vilebrequin les bielles.
Donc là je vais mettre un petit coup de nettoyage pour dégraisser un petit peu le carter en alu. Et on voit après pour la découpe. Donc voilà le carter partiellement nettoyé. Ça, on va pas couper dans l'huile, hein. Donc voici comment on va procéder. On va découper comme ceci. Et l'autre côté comme ça. Donc la scène suivante peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Et voilà. Là, le cardan pourra passer. Et là, le démarreur. Voilà. Je fais plein de poussière d'alu partout. Je me passe un coup de soufflette. Bon, eh bien, j'aurais bien aimé remonter ce carter aujourd'hui. Mais le problème, c'est que j'ai un peu traîné pour commander les pièces, tous les joints moteurs. J'ai commandé aussi un embrayage, un radiateur. Et donc j'ai un peu tardé pour commander les pièces. Et le site pinaille un peu pour me les envoyer. Ça fait plus d'une semaine que j'ai commandé et c'est toujours pas expédié. Du coup, sinon j'aurais bien voulu continuer la vidéo et faire tout d'un coup, mais du coup ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de nettoyage global au moteur, parce qu'il est un peu crade. Et donc du coup, voilà, je vais sortir cette vidéo maintenant. Ça évitera que ça soit trop long entre chaque vidéo. Et du coup, le remontage avec les joints neufs et tout le bordel, et ça se fera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, et je vais m'affairer aussi à commander d'autres pièces pour notamment les freins roulants, les freins, le circuit d'essence. Je vais essayer de commander un peu à l'avance pour justement éviter ce genre de situation, que je sois bloqué. Et donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, on se dit à plus!